petit moment bizarre que ça va, en tout cas moi ça va très bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je suis là pour une vidéo qui m'a pas été demandée, puisque bon il y a des vidéos qui m'ont été demandées et que bien évidemment, sachez que quand vous demandez une vidéo et que je vois qu'elle est réalisable, parce que si vous me dites allez sauter sur la tour Eiffel et tout, c'est impossible. Hein. Voilà, quand je vois que vous faites, que vous demandez une vidéo et que je vois qu'elle est réalisable, et ben je la note. Là j'ai mon petit papier avec mon agenda avec toutes les vidéos que je dois faire, quand je dois les faire et quand je les poste. Et pour l'instant j'arrive à m'en tenir, du coup vous inquiétez pas, si vous voyez pas votre vidéo, que c'est pas la vidéo de la semaine prochaine ou semaine prochaine, c'est juste qu'elle est en file d'attente sur d'autres vidéos. Donc soyez patients, vous inquiétez pas, j'essaie de faire le maximum des vidéos que vous me demandez. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire comment gagner de l'argent quand on est jeune. Quand je veux dire jeune, c'est-à-dire moins de 18 ans. Sachez que si vous avez moins de 18 ans, c'est beaucoup plus compliqué que si vous êtes majeur pour gagner de l'argent, parce qu'en fait vous pouvez pas faire un truc très simple, à part bon, si vous avez moins de 16 ans du coup, mais même à partir, enfin je vais vous en parler après, mais en général, si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez pas travailler. Et travailler, c'est vraiment la manière la plus simple, entre parenthèses, de gagner de l'argent, parce que vous avez un travail, vous y allez et vous gagnez de l'argent, point. Enfin vous travaillez quoi, vous faites pas n'importe quoi. Mais étant donné que nous on est jeunes, c'est pas qu'on peut pas travailler, c'est qu'on n'en a pas l'occasion. En France, pour travailler, il faut avoir au minimum 14 ou 16 ans, je sais plus, ça dépend. Et faut savoir que, non je crois que c'est 16 ans, c'est pas 14. Avant c'était 14, maintenant c'est 16. Et faut savoir que même à partir de 16 ans, et bah il y a beaucoup d'établissements qui refusent. C'est-à-dire que en fait vu que vous êtes mineur, il va y avoir une législation qui va être différente. Et ce qui va faire qu'il y en a plein d'établissements qui vont mettre des next. Moi chez mon frère là, il va avoir 17 ans. Et que du coup, il arrive pas à se trouver un taf parce que tout simplement, il est mineur. Et que même si légalement il a le droit de travailler, et bah plein de restaurants, plein d'endroits, de magasins veulent pas prendre à charge un mineur. Parce que tout simplement, ça serait beaucoup trop compliqué pour eux. Donc même malgré le fait que vous ayez 16 ans, c'est pas nécessairement sûr que vous trouviez du travail, même si vous pouvez en trouver. J'ai des amis qui ont 16 ans et qui travaillent à McDo. Faut savoir que tous les McDo prennent pas des mineurs, notre McDo en tout cas n'en prend pas. Voilà. Donc moi je vais vous donner mes astuces personnelles pour comment j'ai fait pour gagner de l'argent. Donc et je vais vous donner aussi quelques tips intéressants, enfin vous inquiétez pas, vous allez tout voir dans la vidéo, donc c'est parti. Déjà je vais pas vous dire des trucs comme allez promener vos chiens, parce que déjà moi j'ai peur des chiens donc c'est mort, mais aussi parce qu'il y a plein, enfin on peut pas juste venir toquer chez ses voisins. En fait tout le monde n'a pas des voisins enfin, qui peuvent accepter ça, vous voyez. Bref, déjà je vais vous parler d'un premier truc, c'est une carte nickel. En fait la carte nickel elle est disponible à partir de 11 ou 12 ans, donc relativement tôt, et c'est une carte de crédit que vous pouvez faire vous-même. En gros, je vous explique un petit peu. Moi je vais bientôt m'en faire une dès que j'aurai reçu mon solde de Vinted, je pourrai mettre tout mon argent de Vinted là-bas, bref. En gros, la carte nickel, et bah à partir de 11-12 ans, je sais plus exactement, vous allez chez votre buraliste et il vous ouvre un compte, c'est-à-dire que c'est un compte bancaire comme tous les autres comptes bancaires, c'est juste qu'il n'y a pas de chèque et vous pouvez pas descendre en dessous de l'argent que vous avez. Dans les cartes, dans les comptes normales, vous pouvez genre prendre de l'argent à la banque, genre aller en dessous de 0, mais avec le compte nickel, si vous mettez 50 € et que vous dépensez vos 50 €, vous pouvez pas aller en dessous des 50 €. Avec cette carte, vous pouvez payer en ligne, vous pouvez faire vos transferts, vous pouvez transférer de l'argent, vous pouvez retirer de l'argent, bref, c'est comme une carte basique, je crois que c'est une Visa ou une Mastercard, je sais plus. Donc pour ouvrir ce compte, ça coûte 20 € tous les ans. Donc en fait pour l'ouvrir vous payez 20 €. Ensuite vous pouvez gratuitement déposer de l'argent. Et après si vous voulez redéposer de l'argent, il y aura un pourcentage qui sera pris par nickel, par le buraliste, etc. Mais ça reste des pourcentages assez faibles. Donc tous les ans vous payez 20 €. 20 € tous les ans c'est pas très cher. Après ça dépend, c'est-à-dire que si avec cette carte vous ne faites rentrer pas d'argent, 20 € tous les ans ça va être très cher pour vous. Mais si en fait avec cette carte vous faites rentrer de l'argent, et bah vous inquiétez pas parce que du coup cette carte ça vous donne des possibilités de faire rentrer de l'argent. Et du coup là c'est ce qu'on va parler après. Moi par exemple la manière dont j'ai le mieux gagné de l'argent c'est la vente de vêtements. Alors là vous allez me dire mais Liaz ça n'a pas de vêtements. Attendez je vais tout vous expliquer. J'ai gagné 230 € pendant les vacances en faisant des brocantes. Moi et ma maman on adore ça, faire des brocantes, aller regarder dans des brocantes, acheter dans des brocantes. Et du coup pendant toutes mes vacances je faisais des brocantes, j'ai dû en faire une dizaine. Brocantes et bah j'ai pu me faire 230 €, 250, presque 250 € parce que c'est que cet argent j'ai acheté mon trépied, que j'ai acheté mon téléphone, que j'ai acheté des jeux, bref c'est que cet argent j'ai quasiment tout fait. Donc pour faire des brocantes, c'est rien de plus simple, il faut se renseigner sur les brocantes qui sont dans les alentours et aller vous inscrire à la mairie, donc vous payez pour la place. En général ça tourne entre 3 et 5 € le mètre, parfois ça peut être un peu plus cher mais c'est très rare. Et ensuite bah voilà, vous vendez vos articles sur la brocante, vous y allez le matin, etc. Il faut savoir que ça c'est très dur et que heureusement qu'il y a ma maman, enfin là il faut vraiment que vous ayez vos parents derrière vous pour vous aider. Parce que moi je sais qu'il y a un moment qui m'aidait à installer, qui transportait dans notre voiture, enfin dans notre grande voiture, parce qu'on a une grande voiture, on descendait les sièges et on pouvait mettre des cartons. Bref, il y avait elle pour m'aider. Si
Ça marche pas pour tout le monde parce que je sais qu'il n'y a pas tous les parents qui aiment faire ça ou alors qui peuvent se lever très tôt pour vous accompagner. Donc voilà, mais si vous avez l'occasion et que vous savez que vos parents sont branchés là-dessus, bah n'hésitez pas. Deuxième manière de vendre ces vêtements où là vous allez avoir besoin de personne, c'est Vinted. Et là vous me dites, mais Lia, moi j'ai pas de vêtements qui peuvent se vendre sur Vinted. C'est vrai, il y a plein de gens, moi par exemple là j'ai quasiment tout vendu et je me retrouve avec plus de vêtements en soi à vendre ou alors ils sont déjà tous en ligne et c'est tout en fait. Donc dans ce cas là je vous conseille justement d'aller checker les brocantes parce qu'en fait en brocante vous pouvez avoir des trucs de malade pour presque rien. J'ai eu un haut Tommy Hilfiger, donc un pull Tommy Hilfiger pour 2 €, 3 €, vous en rendez compte, enfin, quand je l'ai eu, je suis trop contente. D'ailleurs, je l'ai perdu à cause du déménagement, j'ai le seum, mais je l'ai eu et il était, en plus, c'était un haut tellement magnifique, c'était un pull trop beau. Bref, en gros, ma mère, elle a une ceinture Gucci, pardon, une vraie en plus, parce qu'on est allé en magasin Gucci pour demander, pour combien 4 ou 5, enfin en fait vous pouvez avoir des trucs de malade pour pas beaucoup. Après il faut savoir chercher et c'est ça qui est trop dur en brocante, c'est-à-dire que ce qui va être bien devant et tout ça va être souvent très très cher, il faut vraiment aller chercher et tout, farfouiller. Et c'est pareil pour les friperies, même si je trouve que les friperies c'est trop cher et que les friperies c'est déjà surtrié en fait, ils ont déjà pris les pièces les plus hype pour les trier. Là en brocante les gens ils trient pas trop, c'est ça que j'aime bien, c'est moi qui peux trier. Donc faites des brocantes, dites-vous, en fait avec 10 € en brocante, vous pouvez repartir avec 10 vêtements, même plus. Si vous savez bien gérer vos trucs, vous pouvez repartir avec 15 vêtements, avec juste 10 €, vous vous rendez compte. Et ces vêtements-là, vous allez les vendre sur Vinted, et sur Vinted, ça part comme des petits pains. En fait, regardez la saison. Enfin, c'est que des conseils d'ailleurs pour vendre sur Vinted, mais regardez la saison, prenez de belles photos et mettez des prix qui sont logiques et cohérents. C'est-à-dire que si votre t-shirt c'est pas une marque, mais qu'il est en bon état, mettez pas 250 €, personne ne vous l'achètera. Voilà, et pour débuter sur Vinted, vous pouvez mettre des prix un petit peu bas parce que du coup, quand vous débutez, vous n'avez pas d'évaluation et les gens ils vont être méfiants. Du coup, je vous conseille de mettre des prix un petit peu en dessous de la valeur. Comme ça, les gens ils vont acheter malgré le fait que vous n'ayez pas d'évaluation. Et ensuite, quand vous aurez vos évaluations, vous pourrez mettre, même si vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, moi c'est ce que j'ai fait pour démarrer. Donc bref, vous faites vos photos, vous vendez sur Vinted et là l'argent il va arriver dans votre porte-monnaie et dans votre porte-monnaie soit vous achetez sur Vinted aussi, ce que je vous conseille de faire. Donc là si vous avez 20 € dans votre porte-monnaie, vous avez besoin d'aucune carte bancaire, rien du tout, vous pouvez juste arriver, prendre un article, l'acheter avec l'argent qui est dans votre porte-monnaie. Ou alors si maintenant vous voulez avoir cet argent en billets verts comme je dis, et vous pouvez tout simplement le virer sur un compte. Donc soit vos parents sont super compréhensifs et acceptent que ce soit viré sur leur compte pour que vous récupériez l'argent. Donc là il faut juste un IBAN, je sais pas si ça se dit. Ou alors vos parents ils sont trop réticents à des bails comme ça, et je sais qu'il y a plein de parents qui sont comme ça, et là votre compte nickel que vous avez ouvert, imaginez vous avez vendu pour 60 € dans votre porte-monnaie, et vous avancez 20 € au buraliste, vous ouvrez votre compte, et ensuite votre compte c'est 65 minutes, il faut juste une pièce d'identité et 20 €. Je crois qu'il faut que ça, mais bien évidemment je vous invite à aller vérifier sur le site de compte nickel, mais voilà. En tout cas, si vous avez vendu 60 € par exemple sur Vinted, et après vous avancez 20 €, vous avez votre compte. Quand vous avez votre compte, tout ce que vous allez faire du coup c'est de virer sur votre propre argent et après vous pouvez aller sortir votre argent. Donc forcément c'est 20 €, mais au fond ces 20 € vous en avez pour un an. Donc pendant un an vous êtes tranquille avec votre carte bancaire. Il faut juste, moi ce que je faisais c'est que si vous mettez 2 € de côté tous les mois, genre toute l'année, ça vous fait 24 € et comme ça vous pouvez payer tous les ans, vous pouvez payer et ça vous fait pas mal parce que vous mettez que 2 € donc vous dites ah c'est pas trop, vous mettez dans une boîte qui est fait que pour payer votre carte, c'est comme si vous payez 2 € toute l'année, même un peu moins techniquement parce que 2 €, vous multipliez par 12 ça fait 24, mais bref. Et puis comme ça vous allez chez votre buraliste et vous renouvelez votre carte, c'est tout, il n'y a rien de compliqué et je t'estime que c'est pas trop. Si vous pouvez pas vendre sur Vinted, moi je vous conseille de vendre sur Le Bon Coin ou Facebook. Parce que Le Bon Coin ou Facebook, vous n'avez pas besoin de livraison. En tout cas, pas trop. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre annonce et que les gens autour viennent voir. Même si moi, je vous avoue que ma mère, elle vend trop bien sur Facebook, enfin sur Marketplace. Pas Facebook, enfin sur Marketplace. Et moi, j'arrive pas trop à vendre sur Marketplace. Et on vend pas les mêmes choses. Moi, je vends mes vêtements, elle vend des meubles, elle vend des trucs pour bébé et tout. Et moi, je vends plus des vêtements. Du coup, ça marche mieux sur Vinted que sur Facebook. Mais après, ça dépend vraiment de ce que vous vendez, ça dépend de ce que vous recherchez, etc. Ça peut fonctionner. Et c'est pareil aussi pour Le Bon Coin, ça peut fonctionner. Ensuite, du coup, la vente ça peut être des consoles. Moi, j'ai vendu ma DS, quand j'étais petite. J'ai vendu plein de consoles. Ne vous inquiétez pas, vous avez forcément, si vous n'avez rien chez vous, regarde, bon là, en l'occurrence avec le coronavirus, c'est mort les brocantes. Mais il faut regarder les vides-greniers chez les particuliers. Moi, j'en ai fait un et j'ai récupéré plein de trucs méga intéressants. Ensuite, donc après, il y a faire du babysitting. Alors ça marche à 50%. C'est-à-dire que si vous avez des gens dans votre entourage qui proposent, c'est génial pour vous, hein, vous n'avez rien à faire. Mais si vous avez personne dans votre entourage, je vous déconseille de mettre une annonce parce que petit 1, vous ne savez pas où vous allez tomber. Petit 2, il y a
plein de concurrence dans ce domaine-là, genre vraiment beaucoup. Donc je vous conseille juste, au pire des cas, c'est-à-dire que moi j'ai une école juste là, genre je suis clairement en face d'une école, je vois une école. Pendant les heures de, comment on appelle ça, quand les enfants ils rentrent et quand les enfants ils repartent de l'école, genre à 8h et à 16h l'après-midi, et bah vous allez devant et vous faites vos petits flyers, ou alors même juste sans flyers, juste des papiers avec votre numéro, et vous dites que vous proposez vos services en tant que babysitter ou baby boiler, je sais pas si ça se dit, et que vous donnez les flyers, vous dites que vous proposez, et vous allez voir que peut-être quelqu'un va vous rappeler parce qu'il sera intéressé par vos services, tout ça. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à me dire si vous avez utilisé une de ces astuces, et si vous l'avez utilisé, est-ce que ça a marché pour vous. J'espère que j'ai pu vous venir en aide, autant que certaines de ces vidéos aussi ont pu venir en aide. Moi je vous fais plein de gros bisous. C'était Lia MGN.